Compagnie clouée au sol. Plus d'avions pour Congo Airways. Info ou intox? La compagnie nationale est-elle seulement encore viable? Face à face spécial ce lundi 11 septembre, après le journal de 19h, avec le commandant José Dubié-Louéa, directeur général de Congo Airways. Rediffusion ce mardi 12 septembre, après le journal de minuit, après le journal de 7h du matin. La compagnie aérienne congolaise Congo Airways annonce l'interruption temporaire de ses opérations. Monsieur José, commandant José Dubié, bonjour. Bonjour Christian. Quand on lit ça de prime abord, on se dit c'est une fake news, mais vous confirmez, interruption temporaire. Je confirme, la compagnie nationale Congo Airways va interrompre pour un certain temps ses opérations. Plus d'avions. Plus d'avions, c'est trop dire. Les avions sont là, mais ils doivent aller en inspection. En plus précisément, les moteurs qui doivent passer en shop, en révision, suivant le programme de maintenance qui a été établi au niveau de la direction technique et approuvé par le management. Alors, il faut dire que la compagnie n'a que 3 avions, 2 A320 et un Q400, 2 Airbus et un Q... Embraer ou c'était un avion d'hélice? Il y a exactement 2 Airbus A320 oui. Et il y avait 2 Dash 8 Q400, dont un qui est pour des raisons techniques mis au sol et le deuxième qui est pour l'instant en maintenance à Malte pour une visite de maintenance C-check qui est prévue et une révision de certains composants, notamment les trains d'atterrissage et des travaux sur la cellule. Donc ça c'est l'avion qui faisait les petites avions à hélice qui faisait les petites destinations. Tout à fait. Ou les pistes n'étaient pas adaptées aux avions jet. Ok. Donc la compagnie a 3 avions. Les 3 sont cloués au sol, problème de moteur. Tout à fait. En ce qui concerne les Airbus A320, il y a une inspection normalement qui se font après dans le programme de maintenance des moteurs, qui se fait suivant les cycles moteurs ou les heures moteurs. Ça dépend du choix qui se fait au niveau du programme de maintenance. Et en ce qui concerne les Airbus, le choix a été fait sur un suivi limitatif au niveau des cycles moteurs. Et nous sommes justement arrivés à en buter en fin cycle moteur sur les 2 avions quasiment au même moment. 2 avions, il y a un sérieux souci de planning là, de management on va dire. Comment est-ce qu'on peut laisser, on n'a que 2 avions, comment est-ce qu'on peut laisser les 2 avions arriver en butée de cycle sans en ménager un de telle manière que l'activité puisse continuer? Oui, effectivement, c'est un constat amer que j'ai eu à faire face en prenant mes fonctions il y a 45 jours. C'est de voir que les 2 avions en exploitation arrivent en butée cycle au même moment. Il y avait moyen de faire un planning justement, d'anticiper, parce que il peut arriver que pour des raisons d'exploitation justement de planning, on puisse anticiper la révision des moteurs ou le changement des moteurs avant la butée. On peut arriver à 100 ou 200 cycles avant, on décide de remettre les moteurs en révision pour remonter jusqu'à 5000 cycles par moteur et avoir une disponibilité sur l'avion de 4 à 5 ans. Donc il y avait moyen en tout cas d'être plus proactif et prendre une décision bien avant afin d'éviter cette situation qui nous pénalise énormément. Donc aujourd'hui 2 avions dont les moteurs sont en butée de cycle, le 3e avion qui est en butée de maintenance, ils seront cloués au sol. Pour le premier, le Q400, on parlait d'une semaine, ils seront cloués au sol combien de temps? Pendant combien de temps la compagnie Congo Airways n'aura plus d'avion en exploitation? Ok, donc je commencerai par le Q400. Lorsque j'ai pris mes fonctions, l'avion avait quitté Kinshasa 4 jours avant. Donc j'ai réuni très rapidement le staff de la maintenance pour avoir un overview, l'ensemble du planning qui a été fait pour cet avion. Et il m'avait été informé que l'avion irait pour une dizaine de jours. Mais au vu des documents qui ont été fournis, je me suis rendu compte qu'on est parti pour 1 mois et demi minimum, si pas 2 mois.
Donc les avions, parce qu'en plus de la maintenance en elle-même, il fallait une révision des trains d'atterrissage. Et là aussi, des gros travaux, dans les derniers résumés que j'ai reçus, il y a des gros travaux de cellules qui doivent être faits au niveau de l'aéronef. Et ça va pousser encore de quelques jours la remise en service de cet avion. Ça, c'est concernant le Q400. Pour les deux A320, nous avons rapidement essayé de trouver le moyen de contourner cette situation. Et le seul moyen pour nous de ne pas trop pénaliser l'entreprise, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure on pouvait prendre des avions en location. C'est ainsi que nous avons, avec l'appui du ministre des Transports, que je remercie encore une fois pour son soutien total dans cet accompagnement, pour nous permettre justement de trouver les moyens assez rapidement pour avoir les fonds afin de louer des avions, en attendant que nos avions aillent en check en ce qui concerne les moteurs. C'est ainsi que, par rapport à la loi de finances 2023 et le budget annexe, le ministre des Transports a mis à notre disposition les fonds nécessaires pour pallier à cette situation. Mais vous savez, l'administration a un certain nombre de procédures qu'il faut respecter. Donc avant que nous puissions entrer en possession de ce montant-là, on a en parallèle essayé d'interpeller la politique pour nous permettre de trouver des moyens urgents afin de pallier à cette situation. C'est ainsi qu'on a fait un état de lieu d'abord de l'entreprise qui s'est suivi après d'un plan de relance d'urgence. Et je remercie encore son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui lors de la 111e session du Conseil des ministres a donné des instructions très claires là-dessus pour que le gouvernement nous vienne rapidement en aide et permette de débloquer les montants qui ont été prévus pour la relance urgente. On va revenir sur cette relance. Concentrons-nous sur les avions en cours de maintenance ou de réparation. Les deux A320 avant la location, ça peut prendre du temps, vous le dites. Il faut combien de temps pour la révision de ce moteur? L'option est très simple. Nous avons deux possibilités. La première, c'était d'envoyer les moteurs en révision, ce qui nous prendra entre 3 et 4 mois, et c'est énorme, ou de trouver sur le marché des moteurs à acheter. Moteurs neufs? Non, des moteurs qui ont un cycle plus ou moins de 5 ans en exploitation. Parce qu'un moteur neuf aujourd'hui nous revient à presque 6 millions de dollars. Oui, mais les moteurs que vous avez, c'était des moteurs... CFM 56. Ça veut dire qui ont quel cycle de vie? Ce que nous proposons d'avoir... Ceux qui sont à l'arrêt maintenant, c'est quel moteur? Ils venaient d'où? Les CFM 56 qui étaient sur avion au moment de l'achat, lorsqu'on a lancé la compagnie nationale. C'est les mêmes moteurs qui sont arrivés au bout de 6 ans en fin cycle. Donc ils sont à 0 dans les cycles. Ils vont être à 0 dans les cycles. Maintenant, ce que nous avons fait, nous avons cherché sur le marché des moteurs qui ont le cycle, plus ou moins les mêmes cycles que les moteurs qui étaient placés sur les avions au moment de la création de la compagnie. Donc plus ou moins 5000 à 6000 heures de cycle. Et ces moteurs sont disponibles. Nous avons fait des démarches en parallèle pour pouvoir les avoir. Et ça nous permettra d'avoir très rapidement, au bout de 2 semaines, le premier Airbus, si bien sûr tout suit en matière de finances. Ça veut dire? C'est-à-dire que si c'est combien qui ont été... Combien? C'est 14 millions de dollars pour 2 moteurs. 14 millions de dollars pour 2 moteurs. Mais ces avions ont été achetés en occasion à plus que ce prix-là? Tout à fait, oui. Donc il y a 14 millions de dollars. Mais si vous allez pour des moteurs neufs d'usine, ça douille autour de 10-12 millions de dollars. Oui, mais des avions qui ont encore des moteurs qui peuvent tourner en occasion, on les trouve à combien? À 14 millions, voire moins, non? Non, au fait, ce que je veux dire, c'est que les moteurs qui sont disponibles sur le marché, pour l'instant... sont dans des avions? Non, ils sont en shop. Ils sont disponibles à l'achat. Donc, 14 millions de dollars, 7 millions par moteur. Donc, ces moteurs ont des cycles de plus ou moins 5 on a bien compris ça. Voilà. Mais cela, donc, il faut 14 millions. Absolument. Et le troisième avion? Le deuxième avion, parce que ça, c'est le premier. Maintenant, il y a le deuxième, qu'il faudrait pouvoir encore investir là-dessus. En plus des 14 millions? Ah oui, c'est 14 millions par avion. Hein. C'est deux moteurs par avion. Donc, c'est 7 millions par moteur par avion. Donc, si on doit faire les 2 avions en même temps, c'est un budget de 28 millions de dollars, minimum. 28 millions de dollars. Tout à fait. Et combien coûte un avion d'occasion?
Un avion d'occasion aujourd'hui, comme celui-là, dans ces plages-là, autour de 24-25 millions de dollars. Donc si on sacrifie 2 avions aujourd'hui, on peut avoir un avion, ce qui ne serait pas l'idéal. Neuf, il coûte combien? 9, il tourne dans les 12 millions de dollars, c'est FM56. Un avion neuf? Un avion neuf? Oui. Aujourd'hui, un Airbus 320 tournerait dans les 55 millions de dollars. Et il ne sera pas disponible avant 2030, d'après les prévisions Airbus, parce qu'on a pris contact justement avec Airbus pour voir dans quelle mesure, pour un avenir, pour un long terme, si on pouvait avoir des acquisitions. Et la réponse d'Airbus était très claire. Pas avant 7 ans. Pas avant 2030. Je parlais du 3e avion aussi, le Q400, à hélice en butée de maintenance qui est parti en entretien à Malte. Oui. Une semaine, vous avez dit, c'est à peu près 2 mois au moins. À l'origine, ça va coûter combien à la République, ça, de le remettre en place? Pour le Q400, à mon avis, on est dans les prévisions, par rapport aux prévisions initiales qui ont été totalement erronées. De 700 000, nous allons arriver probablement autour de 2,5 millions, 2,8 millions. Quand on sait qu'un avion d'occasion de ce type-là coûte aux environs de 3,7 millions. Il vaut mieux acheter un nouveau. Ou à l'occasion. La question reste posée, effectivement. On est en train de voir ce qui devrait être fait. Donc, à la date d'aujourd'hui, pour que Congo Airways puisse retourner comme il y a quelques semaines avec 3 avions, il faut au bas mot 31 millions. 33 millions exactement. Qui ne sont pas disponibles, évidemment. Nous faisons confiance au gouvernement qui a pris acte des besoins immédiats de l'entreprise. Et nous sommes très ravis de constater que nous avons l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veille personnellement à ce que la relance se fasse assez rapidement. Alors, revenons sur Congo Airways, chiffre d'affaires de 3 millions à peu près, une masse salariale d'$1 million, 33 millions. Il faudrait que ce soit un don du gouvernement. On reste la compagnie nationale, on reste la référence de la République, donc nous estimons que c'est l'image de la compagnie, de l'État, et que ces efforts qui sont consentis, le don je ne pense pas, parce que le plan que nous mettons en place au niveau de l'exploitation, nous faisons en sorte que nous devons absolument veiller sur l'amortissement de ces montants qui sont investis. 33 millions, on les récupère comment? Sachant déjà que la compagnie a un lourd passif. Tout à fait. Il y a justement des discussions qui ont été entreprises, même au niveau du Conseil supérieur du portefeuille, où nous avons posé nos problèmes par rapport aux dettes de l'entreprise, notamment les dettes fiscales, qui sont de l'ordre de presque de 30 millions de dollars, et dans laquelle on a la dette en elle-même et les pénalités qui se sont ajoutées. Donc nous allons essayer de nous battre là-dessus pour essayer déjà d'éliminer cette dette-là, enfin, dans le plus bas possible. Et à ce moment-là, on pourra essayer de souffler un petit peu. Oh, mais la dette, elle n'est pas que fiscale, elle est aussi sociale, elle est aussi fournisseur, elle avoisine les 100 millions de dollars. Comment vous venez de prendre... Je rappelle que tout ça, c'est pas de votre... faut le dire. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi à l'aise pour en parler aujourd'hui. Vous êtes arrivé à 6 semaines. Vous êtes arrivé à la tête d'une compagnie qui, 6 semaines après, n'a plus d'avion. Quel est votre plan pour, d'une compagnie qui a un passif de près de 100 millions, a besoin de 33 millions, pour n'avoir que 3 avions avec... faire en sorte que ça tourne? Bon, je pense que lorsqu'on vous confie une tâche en tant que gestionnaire, c'est vrai que le passif est lourd, c'est comme un boulet de prisonnier au pied, mais des solutions, on sait les avoir. N'oublions pas que nous sommes une compagnie IATA, donc c'est-à-dire que nous respectons les normes internationales en matière d'exploitation. Ceci nous ouvre certaines facilités, notamment au niveau de certaines banques pour des assistances financières en soutien dans l'exploitation. Donc je suis convaincu que c'est vrai que la situation est difficile, mais je ne pense pas qu'elle soit impossible. Est-ce que cette situation n'est pas rendue plus difficile, notamment par la nomenclature des prix? Quand vous regardez ce que vous
coûte un vol intérieur à faire la différence avec les vols internationaux, c'est clair que c'est très cher de voyager au Congo. Est-ce que tout cela ne rend pas plus difficile l'entretien ou la gestion d'une compagnie comme Congo Airways? Tout à fait, l'un dans l'autre, mais nous savons que notre pays traverse des moments très difficiles. Il y a la guerre à l'Est, il y a la situation sociale dont le chef de l'État s'y est penché personnellement. Et je crois que ces décisions ont été prises dans ce sens-là pour essayer d'aider les populations à pouvoir se déplacer dans tous les recoins du pays. C'est justement dans ce sens-là que nous avons prioriser maintenant la relance des lignes extérieures. Donc nous allons nous y pencher parce que là, il n'y a pas de limitation en matière de prix. Et lorsqu'on compare l'exploitation internationale et locale, bien sûr, il y a beaucoup plus de profits en international. Et nous mettons justement en place une étude pour aller très vite dans ce sens-là, de manière à ce qu'on puisse balancer les pertes en interne par la production de l'externe en attendant des jours meilleurs. On pourrait espérer quoi aujourd'hui, on n'a pas d'avion, mais on pourrait espérer dans les prochains jours voir Congo Airways à Dubaï, en Afrique du Sud ou en Europe? Ça, je peux vous confirmer que c'est pour très bientôt. Très bientôt, c'est-à-dire si tout va bien, évidemment, parce que là, on a encore à chercher les avions pour l'interne. Oui, je reste très optimiste. Je reste très optimiste et je pense que très bientôt, c'est très bientôt. Monsieur José Dubié, commandant José Dubié, vous êtes un des plus expérimentés en matière, en termes de pilote, et Wabora et de nombreux autres CA, même, vous connaissez tout ça. Ne disiez-vous pas, avant de prendre la tête de la compagnie, venir avec une autre compagnie internationale pour confier en leasing des avions de première main, de bonne qualité à Congo Airways? Que sont devenues ces collaborations? Je crois que c'est avec la compagnie ANM. Oui, tout à fait. À l'époque, j'étais donc consultant. J'ai été consulté justement pour faire l'étude avec cette organisation. Nous avons donc évolué jusqu'à la signature de l'MOU avec ANM. Mais pendant cette période-là, malheureusement, les échanges en ce qui concerne les états financiers de Congo Airways par rapport aux partenaires ont pris énormément de temps. Ils ont perdu quasiment 4 mois en attente. Et comme vous le dites vous-même, le fait d'avoir parcouru les états financiers de l'entreprise les ont un peu mis en recul par rapport à la situation réelle de l'entreprise. C'est-à-dire, ils ne veulent plus venir? Pas nécessairement, mais ils ont posé un certain nombre de préalables, c'est-à-dire venir... ils ont envoyé une équipe qui est venue sur place pour faire une évaluation. Et sur base de ça, ils devraient nous faire des propositions. Et c'est ce que nous attendons. Mais aujourd'hui, j'ai changé de casquette. Je vais vers eux pour leur demander de nous donner la suite. Mais comment vous accueillent-ils? Eh bien, d'abord avec beaucoup de respect. Je dois de vous savoir là-bas. Oui, mais tout en sachant que mon camp est clair. Je suis dans le camp de la République et des intérêts de mon pays. Parlons un peu de cette compagnie. Est-elle encore viable? Vous avez parlé des 30 millions de dettes fiscales, à peu près la même chose en dette sociale et auprès des fournisseurs. Avec tout ce qu'il faut encore gérer, est-ce que, on a connu sous d'autres cieux, Sabena est devenue Brussels Airlines, est-ce que Congo Airways, telle qu'elle existe aujourd'hui, est encore fiable? Je dirais que oui, parce que au fait, l'une des premières choses qui est très importante, c'est que dans toute organisation, l'humain occupe une place très importante. Et nous avons des personnels qualifiés. Et je pense que, je donne un exemple très simple, vous savez, les compagnies comme Ethiopian et même Emirates, contrairement à ce que le citoyen lambda pourrait penser, la plupart des compagnies, des avions qui appartiennent à ces compagnies ne les appartiennent pas. Ces avions appartiennent à des banques. Et ces avions sont en lease purchase, c'est-à-dire sont en location achat.
nous sommes en train de travailler justement pour voir dans quelle mesure nous pourrons adapter ce système de management qui existe. Mais il faut le mettre en place. Avec des banques internationales ou congolaises? Oui, nous avons déjà contacté Boeing et nous avons eu le quitus de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, et nous avons lancé dans quelques jours les premiers contacts en vidéoconférence pour nous leur poser nos problèmes et voir dans quelle mesure on peut justement aller dans ce sens d'une liste purchase avec une norme. Parce que tout répond sur le management et la gestion. Le véritable problème dans l'entreprise qu'on a connu, c'est un problème de gestion. On va y arriver. Vous parlez de Boeing, mais quand vous dites qu'il faut attendre jusqu'à 2030 pour avoir un avion neuf... C'est pas le cas chez Boeing. Ok. C'est pas le cas chez Boeing. Pour l'instant, le leader en matière d'aviation, s'il faut le dire, c'est les Américains. C'est les Européens. Airbus, oui. Au niveau d'Airbus, ils ont eu 700 commandes pour des compagnies indiennes en Airbus 320. Et c'est ça justement qui a créé ce retard dans les livraisons pour les compagnies qui viennent après. Vous avez parlé de management. On retient quand même que vous habitez un immeuble qui coûte excessivement cher, ça on l'avait déjà dit, en termes de location, alors qu'il n'y a pas loin la société ou l'ancienne société Erzaïr ou LAC, dont le bâtiment est vide, il n'y a pas moyen, je ne sais pas, c'était l'ancienne compagnie nationale, vous êtes à l'actuelle compagnie nationale, vous dites que le ministre des Transports est de bonne composition, pourquoi continuer à dépenser autant alors qu'on est déjà en défaut de paiement et sur les loyers et sur d'autres postes. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, nous avons déjà contacté les lignes aériennes congolaises pour la location des bâtiments de LAC au centre-ville, juste en face de Nice Cream. Et pour votre information, j'ai libéré l'ordre de paiement de la garantie locative il y a 3 jours. Ah. Voilà, et nous allons louer le bâtiment, s'il n'y a pas un secret de polichinelle, ça sera à $18 000 par mois, ce qui est vraiment très abordable. 3-4 fois moins que là où vous êtes. Tout à fait, avec une disponibilité de 3 niveaux et plus de 50 bureaux disponibles. Donc nous allons basculer, après les travaux qui vont se faire assez rapidement, basculer à ce niveau-là et réduire nos charges locatives mensuelles. Ça, c'est si vous reprenez. Nous allons reprendre. Je reste optimiste que nous allons reprendre. Vous ne nous avez toujours pas donné de délai de la reprise. Je sais que je l'ai signalé tout à l'heure. Nous attendons la disponibilité des fonds. Oui, on a bien compris, mais selon vous, les prévisions les plus optimistes avant la fin de l'année? Plus d'optimistes dans 15 jours. Et à partir de là, vous arriverez à changer Congo Airways. C'est pas de l'argent investi à perte. Pas du tout. Certains, je parle de l'ancien, paix à son âme, ministre des Transports notamment, pas content de la manière à laquelle Congo Airways, le projet a été monté. C'est vrai que c'était lors d'un régime précédent et qu'on a beaucoup critiqué le prix d'achat de ces avions, la manière à laquelle c'était géré et l'argent qui était injecté peut-être à perte tous les mois dans la gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, Congo Airways telle qu'elle existe, peut-être avec un personnel pléthorique, peut-être qu'avec un personnel qui, selon certains, a des salaires que d'autres compagnies internationales même n'ont pas, est-ce que Congo ou Air Congo, dont on parle, ne va pas ou ne devrait pas, selon vous, à terme, remplacer Congo Airways? Bon, je pense qu'il y a de la place dans le marché. Mais en ce qui concerne la création de Congo Airways, je pense que c'est beaucoup plus une décision politique. Mais je reste confiant que nous allons relancer la compagnie et c'est par le travail que nous allons faire, que nous allons pouvoir démontrer à suffisance que parfois il faut un petit effort au niveau du management pour relever certains défis. C'est vrai que le personnel est pléthorique par rapport aux normes internationales qui tournent autour de
de 60 employés par avion, ce qui devrait nous faire en 3 avions 180 employés, arrondi à 200 employés. Aujourd'hui, on a quasiment le triple. Donc, si nous augmentons la flotte, nous n'aurons pas un souci d'apport supplémentaire d'employés, ce qui fait que par rapport à la provision, aux bénéfices dans la production, ça va s'équilibrer en ce qui concerne la dépense des salaires parce qu'on n'aura pas un apport supplémentaire d'agents. Les agents sur le place vont être affectés aux différentes flottes qui vont arriver et je crois qu'il y a un équilibre financier qui va se faire automatiquement et j'y crois. Et à partir de quelle flotte il faudrait, par rapport au personnel actuel, combien d'avions pour que on puisse parler de gestion raisonnable? Si on considère 80 personnes par avion, avec les 450 que nous avons, ça tourne au moins à peu près à... Au moins 6 avions. 5-6 avions. Donc doubler la flotte. Je rappelle que vous êtes là depuis 6 semaines. Je voudrais qu'on parle de vos objectifs. Vous avez parlé de vol international, vous avez parlé de nouveaux avions en leasing ou à l'achat. Airbus, c'est plus compliqué que Boeing. Quels sont vos objectifs court, moyen et long terme? Bon, initialement, nous devons nous attaquer à la priorité de l'exploitation, c'est le local. Vous êtes d'accord avec moi que la plupart des coins du pays, Congo profond, ne sont pas exploités, ou du moins les gens difficiles à se déplacer. Et là, nous avons donc orienté à court terme, avoir des avions qui vont justement aller dans le Congo profond, créer des hubs. Donc au niveau par exemple de Bandaka, où on a un avion qui tourne dans le nord sur l'Isala, Basakusu, Bwende et ramène sur Bandaka avec le hub sur Kinshasa. De même sur Kisangani, avec des avions qui tournent sur Buta, ici Robeni, Bunia, Kindu, retour sur Kisangani, feeding sur Kinshasa. Dans le centre, qui était vraiment très lésé en matière de déplacement des populations. Particulièrement le Sankuru. Le Sankuru, exactement. Il y a un potentiel, Lusambo, Lodja, éventuellement même le Cabinda, Chikapa, avec un centre au niveau de Kananga. Et ça nous permettrait justement d'alléger et de créer un flux en interne, permettre aux populations de se déplacer facilement à l'intérieur du pays. Et ça, ce serait possible avec combien d'avions? Des Q400 et des A320 ou des Boeing 737? Des Q400 initialement, oui. Et des Twin Otter 400. Nous sommes un peu pour parler avec de Havilland au Canada pour l'acquisition de 3 Twin Otter qui vont nous permettre, c'est des 19 places, qui vont nous permettre justement de créer ces 3 hubs à l'intérieur du pays. Mmh. Et ça, à l'horizon? Ça, c'est le court terme. À l'horizon court terme, qu'entendez-vous par court terme? 3 mois, 6 mois 2 mois. 2 mois? Ouais. Pour tout ça? Ouais, 2 mois. Moyen terme? Moyen terme, là on va passer, disons, je dirais 6 mois. Avec quel objectif? Là maintenant c'est le réseau international mais africain. Quelle destination en Afrique? À part l'Afrique du Sud. Reprendre l'Afrique du Sud, ça c'est un fait. Mais à part l'Afrique du Sud. Et on va se lancer sur la zone ouest. La partie Cotonou, Côte d'Ivoire, comme le faisait à Conakry, Air Zaïre. Tout à fait. Mais c'était pas la plus rentable. Ça dépend des combinaisons qui sont faites. Nous, on a une étude de marché qui est faite sur certains points prédéterminés où nous tenons compte justement de la représentativité de certains pays avec leurs ressortissants au Congo, notamment le Sénégal et le Mali. Et la Guinée? Oui. La Guinée aussi. Le long terme, alors l'Europe, l'international se retrouve dans le long terme. Alors. Non. Là, on a parlé du moyen terme interne congolais. Maintenant, l'Europe et le Moyen-Orient, c'est, je dirais, court moyen terme. Court moyen terme. 6 mois, 1 an. 3 mois, 6 mois. Europe. 3 mois, 6 mois. Et quels sont vos objectifs à long terme? À long terme, c'est avoir des avions en propre. Parce que là, on est obligé de passer par du leasing, initialement.
Et dans la production, comme je l'ai dit tout à l'heure, du lease purchase, donc la location achat, une fois qu'on aura relancé le marché, les lignes, nous allons, une fois qu'on a les avions en propre, à ce moment on va foncer pour étendre nos activités, par exemple vers la Chine, pourquoi pas vers les États-Unis. Vous faites des projets alors que vous avez 97 millions de dettes, ajouter 33 millions, on sera à 130 millions, et les projets à court, moyen et long terme de remboursement de cet argent, vous y pensez aussi? Je crois que lorsqu'on dispose d'un montant, et il y a des études de faisabilité qui se font, il y a des études de rentabilité qui doivent se faire, et sur base de ces éléments-là, on fait nos programmes à long, court et moyen terme. Je reste confiant, je reste très confiant que nous allons atteindre nos objectifs. À quand une compagnie sans dette? Dans une année, on peut se retrouver. Avec une compagnie sans dette, avec une compagnie qui peut tourner sans accumuler les dettes? Vous l'avez dit, une compagnie sans dette. Pas sans accumuler les dettes, mais sans dette. Sans dette. Les 100 millions ou 130 millions, nous allons les rembourser. Nous allons les apurer.